Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, il y a une éclipse médiatique présentement avec le CH qui est en finale et en plus c'est la saison du déménagement au Canada. Eh bien, l'actualité de cannabis n'arrête pas malgré tout. On a du lourd aujourd'hui, voire même du très lourd. On enchaîne directement avec le chef de gang Arsène Monpoint qui a été assassiné à Kanesatake. Vous avez sa photo ici, un ancien chef de Unit 44, des gangs de rue qui seraient associés avec les Bloods. On a la photo du suspect qui est diffusée par la SQ. Il y aura un véhicule incendié qui aurait été utilisé aussi par le suspect. Et pourquoi Blackpool, tu nous parles de ça dans une actualité de cannabis, ça n'a aucun lien? Eh bien, ça se serait passé sur le terrain, je dirais, du Green Room, selon plusieurs photos où on voit l'intervention policière. Vous voyez celle-là également. Donc, peut-être pas dans le magasin en tant que tel, peut-être sur le stationnement ou près du Green Room. Là, je vais juste transmettre des informations que j'ai vues. Moi, personnellement, j'ai rien contre ces commerces-là. Je les utilise pas. Je le sais que beaucoup d'entre vous les utilisent. Je tiens juste à dire que j'ai pas de grudge ou de hate contre eux autres, je ne fais que transmettre l'information. Je sais également que certaines personnes travaillent au Green Room, disent que ça n'a aucun lien et qu'ils ne veulent pas être associés à ça. Par contre, reste que le maire d'Oka, en entrevue à LCN, mentionne que le Green Room est un endroit problématique depuis un certain temps. Il y aurait des événements d'ailleurs, le party qui a eu lieu il y a quelques semaines, certains articles relieraient même Arsène Monpoint au party qu'il y aurait eu à Kanesatake. Certains articles mentionnent également qu'il avait été avisé qu'il n'était plus le bienvenu sur le territoire autochtone. Et dans son entrevue, je vais tout vous laisser les articles comme d'habitude, je vous invite fortement à écouter l'entrevue d'LCN avec le maire d'Oka. Il mentionne, et je cite, « Depuis la légalisation du cannabis, c'est un bar ouvert pour le crime organisé de venir vendre leurs produits presque légalement. » Vous faites les liens que vous voulez de votre côté, je vais pas les faire pour vous. Je ne suis qu'une courroie de transmission d'informations et je répète que j'ai rien contre ces commerces-là. La façon que je comprends la loi, c'est que les peuples des Premières Nations et les membres des communautés autochtones ont le droit de vendre leurs produits, de les produire et de les vendre à leur propre communauté. Selon moi, j'ai pas l'impression qu'un Québécois qui n'est pas membre des Premières Nations a le droit d'aller faire des achats dans ces commerces-là. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires, c'est mon interprétation de la loi. Mais quand même, ça brasse en hostie, ça brasse en Saint-Christ de tabarnak. Je trouve ça dommage. Vous me direz ce que vous en pensez, vraiment beaucoup d'articles qui vont être dans la description si vous voulez lire. Il y avait une autre tentative de meurtre qui avait été faite sur cet individu en 2019. Quelque chose, c'est quelque chose pour de vrai vous... Faites attention à vous. Faites attention à vous, là, on s'entend qu'on passe d'un marché qui était 100% illégal avant, où est-ce qu'on risquait un peu de petits imbroglios quand on allait acheter du cannabis, à maintenant on a un marché légal, mais il y a encore un black market qui existe. Il y a des commerces qui sont totalement clean, même s'ils ne sont peut-être pas dans le spectre de la légalité, mais je pense qu'il y a d'autres commerces aussi des fois qui ont peut-être des liens qui devraient tranquillement, pas vite, mais se détacher. Voilà, vous me direz votre impression dans les commentaires sous la vidéo. On fait un update sur une nouvelle maintenant qu'on a parlé il y a un certain temps au Nouveau-Brunswick, la bonne vieille entreprise Organigram. Vous savez Organigram à quel point je les déteste, c'est pour ça que je fais jamais de review de produits Edison. Produits Shred, j'en ai testé puis j'ai même pas envie d'en parler, je suis agréablement surpris malheureusement des produits Shred, mais la compagnie me dégoûte. Pourquoi? Parce qu'elles sont responsables à cause de leur tour de refroidissement, appelons ça comme ça. Comment est-ce qu'on dit ça déjà? Ouais, donc ça, des tours de refroidissement. Ils ont fait une fucking éclosion de légionellose à Saint John, si je me trompe pas, où est-ce qu'ils sont établis. Et là, les poursuites viennent de commencer. Donc, un problème qui avait eu lieu durant l'été de 2019. La province avait d'ailleurs caché la source de la bactérie de légionellose pendant 1 an pour ensuite se raviser et commencer à dire « Ouais, ben c'est vrai, finalement, c'était la gang de chez Organigram, puis blablabla. » Et ben les poursuites sont commencées et bonne chance à toutes ces victimes qui ont été malades à cause d'une entreprise qui n'a aucun scrupule et aucune morale dans leur façon de produire leurs produits. Je vous rappelle également qu'Organigram avait été coupable d'utiliser des pesticides non autorisés par Santé Canada dans ses premières batches de produits au début de la légalisation. Bref, achetez et votez avec vos dollars. Vous les voyez, les brands d'Organigram? Tenez-vous donc loin de ça, tabarnak, quand c'est dit. OK. Un très important laboratoire de cannabis qui a été démantelé à Brossard. Là, vous voyez ça, vous dites, attends un peu, le laboratoire de cannabis, c'est pas
pour faire pousser du pot. Non, non, non. Ça faisait de la wax. Ça faisait de la grosse crise de wax, man, dans un local du quartier industriel de Brossard, toi chose. Incroyable. Bien sûr, on va appeler ça de la cire de cannabis. Et checkez-moi la quote, mon gars, incroyable. La cire de cannabis, plus couramment appelée wax dans le jargon du métier, contient des taux de cannabinoïdes beaucoup plus élevés que la marijuana en feuilles. Ce gars-là, il a pas fumé de weed depuis les années 70, même avant d'écrire son astuce d'article. Mais bon, un article quand même intéressant. Et non, je vous vois déjà d'avance dans les commentaires. Le matériel n'est pas à vendre. Vous ne pourrez pas l'acheter, vous, les producteurs de concentrés à la maison. Je sais que vous aimeriez ça. Ça a probablement été tout saisi à la police, puis oubliez ça. Dans les nouvelles vraiment tristes maintenant et qui nous montrent à quel point on est dans un monde qui est... Je sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais... aberrant à quel point c'est stupide. Ce titre d'article. Positive au cannabis, la favorite du 100 mètres à Tokyo est suspendue 1 mois. La femme la plus rapide du monde ne pourra pas vivre son rêve olympien parce qu'elle a fumé un joint, tabarnak. Le titre de l'article, ça devrait être « La femme la plus rapide du monde consomme du cannabis. » Point. Puis on parle du fait que c'est pas grave, puis que c'est cool, puis que ça l'aide à récupérer quand elle a des blessures, puis blablabli, puis blablabla. Ça me tilterait. Dans quel hostile monde de cave on vit, man, pour que ça arrive encore en 2021? Dans des nouvelles un peu plus, disons, réconfortantes maintenant pour se mettre un petit baume sur le cœur, je suis tombé sur le compte de High North Laboratories aujourd'hui, grâce à Nico Deng, d'ailleurs, de chez Canara. Et parlant de Canara, regardez ce qu'on a là. Sample of the Week from Canara Biotech. Early Lemon Berry X CBD Critical Mass. 26% de THC, 33% de CBD. Ça serait-tu pas un beau petit Temple Ball de hash que Canara est en train de nous préparer? Hein? Je sais pas. Je voulais vous montrer ça. Vous me direz également ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Et sur ce, c'était vos 420 News d'aujourd'hui. Continuez à consommer de façon responsable et bonne fumette.